Allô, Bessiata Ishmaïa, on va continuer. Fini de se servir les chips. On va continuer le livre Vegan à Osher. Ah, 26. Mechila. S'il vous plaît, un peu de silence. Non, 26. En Bezrat Hashem, on va continuer le Vegan à Osher de Rabbi Shalom Aroush, le jardin de la richesse. Au fond de la cour à gauche. On avait commencé les semaines dernières, on avait commencé à expliquer le problème des dettes. Qu'il y avait un grand phénomène dans nos générations que les gens ils tombent facilement dans les dettes et ils s'endettent vraiment jusqu'à des sommes colossales malheureusement. Et que c'est vraiment, le Rav il nous dit c'est un problème qui est de plus en plus fréquent. On avait commencé à donner des conseils pour avoir une parnassa qui vient plus facilement et qu'on ne tombe pas les Hashem dans les dettes. Donc on avait amené le premier conseil, le plus important de tous, il nous a dit le Rav. Le plus important de tous, on avait vu la semaine dernière que le tout premier conseil pour pouvoir une bonne parnassa facile, nous disent nos Chachamim, c'est le Shalom Bayit, c'est la paix. Ils nous disent la paix et après ils nous disent la paix dans le ménage. Ça, c'est la première des choses qui va amener à l'homme de la parnassa, qu'il honore sa femme, qu'il lui donne toute l'écoute, l'attention qu'elle a besoin, qu'il fasse en sorte de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la combler. Et comme ça, par le mérite de l'âme de sa femme, il va pouvoir avoir une bonne parnassa, parce que c'est le Zohar HaKadosh qui nous explique que l'âme de la femme, c'est le même endroit que l'argent. Que l'endroit où se trouve l'argent, c'est où il y a l'âme de la femme. C'est-à-dire que plus une femme elle est heureuse, plus une femme elle est joyeuse, plus elle va venir facilement la parnassa et avec abondance. Okay, donc maintenant cette semaine, on va continuer, on va avoir un deuxième conseil. Donc le deuxième conseil qui est très 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 important pour la parnassa, c'est le fait d'être Asamer Bechelko, d'être heureux de sa part de ce que Akadosh Baruch Hu nous a fixé. C'est-à-dire, c'est quoi être Asamer Bechelko par rapport à la parnassa? Parce qu'il y a Asamer Bechelko dans beaucoup de domaines, mais par rapport à la parnassa, c'est dire ce qu'il a décrété Akadosh Baruch Hu pour moi, ce qu'il a dit que je devais recevoir, je suis heureux de ce que j'ai reçu, je dis. Il a décrété par exemple, je reçois 2000 euros par mois, c'est exactement la somme qui m'est fixée et c'est ce qu'il me faut. Et la personne ne commence pas à dire non, il me faut plus que ça. Non, si Akadosh Baruch Hu il lui a fixé 2000 euros, c'est que c'est 2000 euros. Donc, par la force que l'homme, il accepte la parnassa qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, ça, déjà d'une, ça va préserver sa parnassa. D'accord ? Parce que s'il commence malheureusement, l'homme à se plaindre de sa parnassa, de ses manques, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on va dire, attendez, on lui donne tout ce qu'il a besoin, on lui donne vraiment ce qu'il a besoin pour sa femme, pour ses enfants, pour tout. On a vraiment fait le calcul, l'Akadosh Baruch Hu, il a fait le calcul exact pour la personne et pour toute sa famille. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il commence à se plaindre. Il commence à dire pourquoi on ne me donne pas plus que ça. Et donc d'en haut, malheureusement, ça fait des accusations. Et par le fait qu'il n'est pas heureux de ce qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu, on l'accuse et ça peut chas v'shalom le faire tomber dans une diminution de sa parnassa et même dans des dettes après. Donc c'est pour ça que l'homme, il doit beaucoup travailler sur lui pour arriver à être heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu il lui a fixé. Pourquoi un homme, c'est quoi la raison pour laquelle un homme il n'est pas heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a fixé ? C'est parce que il pense qu'il mérite d'avoir plus. Il a beaucoup de désirs dans son cœur, beaucoup d'envie. Par exemple, il veut une plus belle voiture, il veut un nouveau portable, il veut une plus grande maison. Plein de raisons qui font qu'il va dire c'est pas juste que j'ai Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il va faire ? L'homme, le faux croyant, comment il va faire son compte ? Il va dire moi, je vais commencer à emprunter de l'argent. Je vais commencer à utiliser plus que ce que Akadosh Baruch Hu il me donne. Et après, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Il va me donner tout ce que j'ai dépensé en plus. Mais ça, il faut bien savoir que c'est ce qu'il appelle un bitachon de sheker, une confiance de mensonge. Ça, c'est pas comme ça la émouna en Akadosh Baruch Hu. La émouna en Akadosh Baruch Hu, c'est accepter ce qu'il nous a donné et être joyeux avec ce qu'on a. Et si on n'a pas assez, on prie Akadosh Baruch Hu, on fait des efforts qu'on a besoin de faire dans la parnassa, etc. On fait tchouva, on fait tout ce qui est possible en notre pouvoir pour qu'Akadosh Baruch Hu nous fixe une plus grande parnassa, mais en aucun cas on rentre dans les problèmes de dette, etc. Et l'homme, il nous dit Rav Aroush, l'homme il doit tout simplement, quand il veut plus, quand il se rend compte, parce que c'est vrai que des fois on a nos femmes qui nous disent voilà, je voudrais bien ça, je voudrais bien un tel vêtement, je voudrais bien une plus belle maison, une plus belle voiture, une plus grande, etc.
des fois, c'est quand même des choses qui semblent être logiques. Par exemple, une femme, elle demande une maison plus grande avec plus de pièces pour les enfants, etc. C'est logique. C'est logique. Donc, c'est vrai que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il m'a fixé une parnassa, et d'un autre, les besoins qu'a ma femme et mes enfants, ils grandissent. Ils grandissent. Donc, automatiquement, je suis obligé de me dire qu'il me faut plus que ce que je n'ai pour pouvoir donner leur donner ce qu'ils ont besoin. Donc, il nous dit, à Rouge, pour pouvoir maintenant arriver à avoir plus que ce qu'on a maintenant à l'heure actuelle, parce qu'on voit qu'on a des besoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit tout simplement, aller devant Akadosh Baruch Hu et lui dire, Hachem, tu es juste dans tout ce que tu fais. Et c'est sûr que si tu m'as donné cette parnassa, c'est que tu vois qu'à l'heure actuelle, c'est la parnassa qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut exactement. Mais Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai des besoins qui grandissent, ma femme elle a besoin de plus de choses, mes enfants, etc. Donc je te demande Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié de moi et de me donner plus de parnassa. Et comme ça, l'homme, en faisant ça, en faisant tchouva, parce que, comme on va voir au fur et à mesure dans le livre, il y a des fautes qui entraînent que la tchouva, que la parnassa, elle est bloquée, qu'on bloque la parnassa dans l'eau. Donc en priant Akadosh Baruch Hu et en faisant tchouva, Akadosh Baruch Hu, et en faisant bien sûr le travail qu'on doit faire, etc., Akadosh Baruch Hu, il va nous donner plus d'abondance dans notre parnassa. Et il y a un Rav qui explique, le Rav du Ramchal, le Rav du Ramchal en Kabbalah, le Rabbi Moshe Remuzzato qui a écrit le Messiat Yesharim, il explique sur la paracha, il explique qu'il y a deux parnassas. Il y a deux parnassas, c'est-à-dire que deux personnes, ils reçoivent exactement le même argent. C'est-à-dire qu'une personne reçoit 2000 euros, l'autre elle reçoit 2000 euros. C'est la même, physiquement, c'est le même argent. Mais ces deux argents sont complètement différents. Le premier, son argent, il la reçoit de la Kedusha, il la reçoit directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lui, comme tout son but dans sa parnassa, quand il va travailler, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dicté. Alors, on va lui donner une parnassa, de l'argent qui va lui donner envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, automatiquement, avec cet argent, ça va l'aider à grandir et à lui et sa famille à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a ce même argent-là qui peut arriver de ce qu'on appelle de la sitra achara. De l'autre côté, ça veut dire que c'est une parnassa qui vient selon la personne. Si la personne, ce qu'elle cherche, c'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'elle cherche, c'est sa consommation personnelle, son but, c'est de consommer ce monde au maximum, alors là, la parnassa, elle viendra de l'autre côté. Et cette parnassa, malheureusement, elle va l'entraîner de plus en plus à consommer et à aller dans ce chemin-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse toujours le libre arbitre à l'homme, et dans le chemin où l'homme il veut aller, on l'y conduit. C'est un principe de sage, on conduit dans le chemin qu'on veut aller. Si on veut le bien, Akadosh Baruch Hu, si on veut une parnassa dans la doucha, si on veut se rapprocher d'Hachem dans la doucha, Akadosh Baruch Hu nous donne de l'argent qui va être caché et qui va nous aider à nous rapprocher de lui. Sinon, Chas Shalom, l'inverse, l'argent qui va nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire avoir en se disant que peu importe les moyens par lesquels je reçois mon argent, au final ce qui compte c'est d'avoir de l'argent, d'avoir de quoi nourrir ma femme et mes enfants. C'est pas vrai. Ce qui compte c'est plus la source d'où me vient cet argent. C'est ça qui est important dans la parnassa. C'est comment elle me vient cet argent. Parce que la même argent, elle peut venir en bénédiction ou en malédiction. Il y a des couples qui sont très riches, qui gagnent beaucoup d'argent, mais toute la journée, il y a des choses qui se cassent, il y a que des problèmes. Et finalement, la parnassa se dilapide et ils tombent même dans des dettes alors qu'ils ont une plus grande parnassa que d'autres, qui ont une petite parnassa, mais leur parnassa, elle leur suffit à vivre comme il faut et ils n'ont jamais de problème. Il y a des couples, ils témoignent, des couples qui sont dans la Torah, ils témoignent qu'ils n'ont jamais rien qui se cache chez eux. Jamais rien. Il n'y a aucun problème. Alors qu'il y en a d'autres, c'est tous les jours. Et la fenêtre, et le petit, il se casse les dents, et tous les problèmes possibles et inimaginables. Tous les jours, ils ont des dépenses. Et finalement, malgré la grande parnassa qu'ils ramènent, malgré tout ça, ça part en fumée. Pourquoi? Parce que ça, c'est une parnassa qui ne vient pas du bon côté. Parce que ce n'est pas une parnassa qu'on a reçue par la recherche qu'on a de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et beaucoup demander de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide à avoir une parnassa cachère comme la Torah nous le demande. Il y a écrit dans la Gemara Choulin, il y a écrit que Darash Rav Avira, il a expliqué Rav Avira, Maïdirtiv, il y a écrit un Teilim, le 112. Il y a écrit Tov Ish Ronen Malveh Chalkel Dvarav Bamishpat. Il est bon pour les hommes, Akadosh Baruch Hu, il est généreux, consent des prêts et règle ses affaires avec équité. D'accord? Il y a marqué ça dans ce Teilim-là. Et on nous dit là-bas, Leolam Yochal Adam Vishte Pachot Mima Sheshto. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Il doit manger et boire moins que ce qu'il a. Ça veut dire qu'il doit faire en sorte de toujours, quand il mange, manger un peu moins que ce qu'il rassasie. C'est-à-dire que ce qu'il rassasie, c'est tant, il doit faire en sorte de manger un petit peu moins que ça. D'accord? Cette place-là, c'est la place qui fait Akadosh Baruch Hu. Parce que la nourriture, c'est que de la matérialité, la nourriture.
c'est que de la matérialité. Et quand on mange, si on casse à un moment, on dit stop, j'ai mangé 6 parts de pizza, je vois que moi, ma limite c'est 7, j'arrête à la 6e, là je rentre à Kadosh Baruch Hu dans cet endroit-là. D'accord? Exactement à cet endroit-là. Donc, les rabbins nous disent il faut manger et boire un peu moins que ce qu'on a. Vilbash, vite casser, ben chaud. S'habiller selon nos moyens. C'est-à-dire s'habiller, on s'habille comme on a besoin. Il ne faut pas aller acheter Gucci. Voilà. Si c'est par rapport à notre parnassa, on s'habille selon nos besoins. On ne dit pas je m'habille avec des vêtements à 500 euros. Oui, ou des vêtements avec 500 euros, ou des vêtements catastrophiques juste pour économiser de l'argent. Non, j'ai de l'argent. Que je vous donne de l'argent, c'est pour que je m'habille correctement. Voilà. Et Vechavet Dishto, Vanav Yotam Miacheshto. Et on doit honorer sa femme et ses enfants plus que ce qu'on a. D'accord? Donc, là, apparemment, donc d'une part, on a vu que Akadosh Baruch Hu, il consent des prêts, d'accord? Et qu'il faut honorer sa femme et ses enfants plus que ce qu'on a. Shen Tluinbo, Ventalu, Bemi Shamar, Veya Olam. Et ils nous disent, tout ça, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, de celui qui a créé le monde. Et Rashi explique là-bas, il dit Tov Ishronen, Dali Mumel Votam. Donc il est bon qu'un homme, il donne de la tzedaka aux pauvres. Il donne de l'argent aux pauvres. Vetov Amchalket Devara Bamishpat, les filles Ayacholet ou Omed Al Serachal. Et qui, bon, c'est ça, il répète plus ou moins ce qu'il a dit, mais il explique que c'est quoi, maintenant qu'il mange et il s'habille par rapport à moins et par rapport à son niveau, c'est qu'il ne fait pas par rapport à son désir de son cœur. Il ne fait pas par rapport à de la tava. D'accord? Même dans l'habillement, il y a de la tava. Dans toutes les choses, il y a de la tava. Il ne le fait pas pour le fait de... Par exemple, il s'habille, il le fait pour être présentable devant les gens. Par exemple, il va donner une bonne image des Juifs au monde. Quand on voit un Juif qui est bien, qui fait attention à lui, etc., il y a une bonne image. S'il ne fait pas du tout attention, on dit, bon, c'est n'importe quoi. Ça éloigne les gens quand ils voient des gens qui ne font pas attention à eux. Donc voilà, donc l'Agma nous explique ça. Donc on voit que apparemment, il faut honorer sa femme plus que ce qu'on a. D'accord? Il faut donner plus. Et à quel jour il peut nous donner, il peut consentir à des prêts et nous donner plus. Alors, il explique, et par contre, il y a un autre endroit. Alors, c'est ce qui va se contredire. Rabbi Akiva, il explique dans un autre endroit dans la Maseret Betsa. Il explique Haché Shabbatecha Chol. Fais de ton Shabbat un Chol, un jour de semaine. C'est-à-dire, Valtsisare la briotte, ne te sers pas des créatures. C'est-à-dire, dans le cas où un homme il n'a pas d'argent pour honorer le Shabbat, il n'a rien, Rabbi Akiva, il dit, fais comme si c'était un jour de semaine. Va pas emprunter de l'argent, ne te sers pas du monde autour de toi et d'emprunter de l'argent pour le Shabbat. Non. Tu fais un repas comme en semaine. Amar Rabbi Yochanan Shum Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Amar Lem Akadosh Baruch Hu l'Israël. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, Banou les vous, Bana il est vous, mes enfants empruntez, Alay à moi, Vekadeshu Kedushatayam, pour sanctifier le Shabbat. Veinoubi et confiance en moi, Verni pourra que moi je vais vous rembourser. Alors Akadosh Baruch Hu, il a promis de nous rembourser le Shabbat. D'accord? Il a dit, empruntez-moi et je vais vous rembourser le Shabbat. Alors on ne comprend pas. Rabbi Akiva, il nous dit, n'emprunte pas pour le Shabbat, ne te sers pas les créatures, fais un Shabbat même chol qui ressemble à un repas de la semaine. Et Akadosh Baruch Hu, il dit dans un autre endroit, notre Rabbi nous rapporte que empruntez-moi pour pouvoir honorer le Shabbat et moi je vais vous rembourser. Alors comment on explique cette contradiction? Alors la réponse est, nos Rabbi nous disent, ça veut dire quoi les vous alay? Emprunter à qui? Emprunter à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple quelqu'un il n'a pas assez pour faire un Shabbat convenable, qu'il emprunte à Hachem, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il aille demander à Kadosh Baruch Hu. Qu'il aille emprunter à Hachem, c'est pas qu'il commence à emprunter partout à droite et à gauche et qu'il attend qu'Hachem y rembourse tout. Non. Qui demande à Kadosh Baruch Hu de l'aide pour qu'il lui donne une meilleure parnassée, ce qu'il faut pour honorer le Shabbat, et comme ça, il va pouvoir honorer le Shabbat. Mais pas qu'il commence à rentrer dans des problèmes de cette manière-là. Et le Rav Yitzhak Bender, c'est un des grands chassides de Breslev, de la dernière génération. Il a expliqué que pendant des années et des années, ils avaient à la table de Shabbat que de quoi un bout de pain et de l'eau, lui et sa femme. Ils n'avaient que ça. Ils n'avaient que ça. Et quand il parlait à sa femme, il lui disait, ma femme, il essayait de lui remonter le moral, il disait, dès qu'on aura plus, je te donnerai plus, on fera des meilleurs Shabbatot, etc. Mais ce qui compte, c'est pas transgresser ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, c'est interdit d'emprunter. Il ne faut pas emprunter. Il a dit, n'empruntez pas, vous ne rentrez pas dans ces problèmes-là. Ça ne va pas amener de la brasse, ça vous amène que des problèmes. Il a dit, c'est le plus important, c'est de ne pas emprunter. Alors, on va se contenter de ce qu'on a pour l'instant. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il veut pour l'instant.
Mais ça ne veut pas dire, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller demander à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas faire tchouva, je ne vais pas faire les efforts que je dois faire. C'est pas, la femme elle vient elle dit j'ai besoin de ça, ça, ça. Ah bah non, je peux pas, Hachem il m'a pas donné. Non, je vais faire tout pour pouvoir arriver à te donner ce que tu as, ce que tu demandes. C'est comme ça. C'est pas l'homme, il ne doit pas se servir de la Torah, comme on l'a vu la semaine dernière, il ne doit pas se servir de ce qui est écrit dans la Torah pour dire à sa femme et pour essayer de lui enseigner de la Emouna et de lui dire et de la Emouna en cas de Kadosh Baruch Hu qu'on n'a pas, qui nous manque et que c'est la volonté d'Hachem. Non, c'est pas à la femme. On l'avait vu la semaine dernière dans la Ketouba, c'est marqué que l'homme il doit donner la parnasse à sa femme, il doit lui donner tout ce qu'elle a besoin. Et il n'y a jamais marqué dans la Ketouba, il n'y aura jamais marqué, donc Harim le savent, apprends la Emouna à ta femme. C'est pas vrai. Parce que la femme, elle ne doit pas apprendre la Emouna. Elle est en elle. C'est l'homme qui doit faire en sorte de ramener la parnassa. Sa femme, elle ne doit pas rentrer en compte par rapport à la parnassa. C'est lui qui doit se bouger et faire tout ce qui est possible pour pouvoir ramener la parnassa à la maison. Donc il ne sert pas de ce prétexte pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et il y a écrit justement dans Michelet, dans les proverbes de Shlomo Améler, dans le 13e chapitre, où Betem Rishaim Tersa, le vent des rachats, Tersa il manque. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Shlomo Améler, le roi Shlomo? Il veut nous dire que quand quelqu'un il devient un rachat, on avait vu que quand un homme il emprunte, il est appelé tout de suite rachat. Lové rachat, tout de suite. Lové rachat, vélo yeshalem, on avait vu. Il emprunte le rachat, dès qu'il a emprunté, il a appelé rachat. On avait expliqué que c'est emprunté sans avoir la possibilité de rembourser. D'accord? Si quelqu'un il est sûr de pouvoir rembourser, dans un mois il va avoir telle somme d'argent qui va tomber et il va pouvoir rembourser, ça ne s'appelle pas un emprunt. Mais un homme qui emprunte sans pouvoir rembourser et qui sait, il s'appelle tout de suite rachat à ce moment-là. C'est comme si c'était un voleur. Ouais, c'est comme si c'était un voleur, c'est la même chose. Il s'appelle tout de suite un rachat, même s'il va rembourser après. Même si je ne sais trop où il a réussi à avoir la somme, il s'appelle un voleur. Il s'appelle un rachat à ce moment-là. Donc il nous dit, Shlomo Améler, le rachat, d'accord, il lui manque toujours. Malgré qu'il va emprunter, il va faire en sorte de donner tout ce qu'ils ont besoin à ses enfants, mais en empruntant, en se servant de tous les moyens possibles et même pas et malhonnête, etc. Au final, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est qu'il va lui manquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'il aura récupéré tout ce qu'il a pensé que c'était bien pour lui, il va se sentir toujours manquant. Il va avoir un mauvais sentiment. Il ne va pas être heureux de sa vie. Il ne va pas être heureux. Ça ne va pas lui amener du bien, cet argent qu'il aura emprunté, qu'il aura pris. Une question? Et s'il est obligé d'emprunter, comment il fait? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'emprunt de loyer qui se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Qui se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que si Akadosh Baruch Hu, il fait que la personne elle a un problème de parnassa, il faut jamais oublier. C'est ça le principe de la Avodat Hashem, c'est que tout est lié à Akadosh Baruch Hu. Et si on ne fait pas tout de suite le lien avec Akadosh Baruch Hu, si j'ai un problème d'argent, c'est Akadosh Baruch Hu. Si Hashem il m'envoie ce problème d'argent, c'est qu'il y a un message derrière ça. C'est qu'il veut que je le prie, c'est qu'il veut que je fasse tchouva. C'est qu'il y a des choses, on va voir dans le livre au fur et à mesure, il y a des fautes qui bloquent la tchouva, qui bloquent la parnassa. Et des fois Hashem, c'est pas forcément des fautes, des fois c'est qu'Hachem il veut nos prières, il veut qu'on le rentre dans notre vie, Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est quoi le but dans ce monde? Dans Akadosh il dit tout le but de ce monde c'est la Emouna. Tout le but c'est de grandir sa foi en Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on fait dans notre vie, ça doit qu'un but, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc dès qu'on a un problème d'argent, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, là, il est en train de nous mettre sur le problème d'argent. Parce qu'il veut qu'on se bouge, il veut qu'on se réveille. Parce qu'il voit que ça fait des années qu'on est dans le même problème et qu'on ne se réveille pas. Alors il nous met un problème d'argent pour nous forcer à le prier, à crier à Akadosh Baruch Hu. Mais si une personne, elle commence à emprunter à droite et à gauche, elle va se couper totalement d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'elle est en train de dire à Hachem, c'est pas toi le problème. C'est pas toi qui m'as envoyé le problème d'argent. C'est le monde, c'est telle personne qui m'a fait tel mauvais coup. Non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est un mensonge ça. Au niveau de la Emouna, en Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas ça. C'est pas un tel, il m'a fait un mauvais coup. Lui, il a fait le mauvais coup très bien. Mais s'il a eu la possibilité de faire le mauvais coup, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a permis. Comme il dit le Chafetz Chaim, c'est comme le chien. Il prend des coups de bâton de son maître et il s'énerve contre le bâton. Mais c'est pas le bâton qui est en train de te frapper, c'est le maître qui tient le bâton et qui frappe. C'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il sert de tous les bâtons de ce monde, du patron, de la femme, des enfants, de ci, de ça. Il s'en sert pour nous mettre des coups, pour nous réveiller, pour notre bien, pour nous rapprocher de lui. Donc si une personne, au lieu de comprendre que ses problèmes de Parnassa et tous ces dettes, etc., elles viennent pour l'éveiller à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, s'il ne fait pas ça, il va se couper totalement d'Akadosh Baruch Hu. C'est son libre arbitre. Hachem, il n'enlèvera jamais le libre arbitre. Il est bon avec nous, il veut nous réveiller par des problèmes, etc. Mais malgré tout, il ne nous enlèvera jamais notre libre arbitre. Et si malheureusement on ne veut pas se rapprocher de lui et on ne cherche pas à se rapprocher de lui, on n'essaie pas de rentrer Hachem dans notre vie, alors malheureusement les dettes, les problèmes d'argent, ils peuvent nous couper totalement d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est vraiment une épreuve très très dure. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'est pas dans l'épreuve de la Parnassa.
C'est la klala d'Adam Arishon. Dès qu'il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il a dit tu obtiendras ta parnassa dans la douleur. Mais ça veut dire quoi dans la douleur? Ça dépend de nous, c'est tout. Plus on va mettre Hachem, parce que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui a mis cette klala à Adam Arishon? Parce que Adam Arishon, pourquoi il a cédé, il a mangé du fruit? Parce que le serpent, il a dit à Chava et à lui, il lui a dit, si tu manges de ce fruit, vitem kelokim, tu seras comme Dieu. Tu seras comme Dieu, tu pourras créer, tu pourras faire des choses comme Dieu, comprendre comme Akadosh Baruch Hu. Et la faute donc de l'homme, c'est quoi? C'est d'avoir voulu prendre la place d'Hachem, d'avoir voulu être l'égal d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait tomber dans la parnassa. Maintenant c'est son libre arbitre. Si il met Hachem dans la parnassa, il va réparer la faute d'Adam Arishon. S'il dit c'est toi que je beaucoup ma parnassa et qu'à chaque fois il a un problème, il se tourne vers Hachem, il répare la faute d'Adam Arishon. Mais si par exemple il dit que c'est pas que je beaucoup, il se coupe encore plus Hachem, il ne fait que continuer la faute d'Adam Arishon. Mais c'est la femme ou l'homme qui, quand ils ont problème d'argent, qui doivent demander à Hachem. Beikar, c'est l'homme. La Ktuba, les Chachamim, ils ont écrit dans la Ktuba pour l'homme. Dans la Ktuba, avec des obligations pour l'homme. Tu amènes la parnassa, l'aliment, etc. Il n'y a pas marqué pour la femme. Il n'y a rien marqué pour la femme. La femme, on l'avait expliqué la semaine dernière, la femme, c'est qu'un reflet du mari. Ça veut dire que si le mari, par exemple, si un mari, il attend des honneurs de sa femme, il peut toujours courir. Il peut toujours rêver. Malgré qu'il y a marqué, mais c'est vrai, malgré qu'il y a marqué que, dans la halakha du Rambam, etc., il y a marqué que l'homme, que la femme, elle doit honorer son mari, elle doit lui respecter, etc. Si l'homme, lui, il ne respecte pas d'abord sa femme, il ne l'honore pas d'abord, il faut savoir que sa femme, elle ne l'honorera pas. C'est comme ça que ça fonctionne. On a expliqué, là, toujours, à chaque fois qu'on parle de l'homme, on parle d'un principe solaire, et ça c'est les Chachamim de la Kabbalah qui nous expliquent ça, les sages de la Kabbalah, ils nous expliquent qu'à chaque fois qu'on parle de l'homme, c'est en comparaison avec le soleil, et à chaque fois qu'on parle de la femme, c'est en comparaison avec la lune. Et c'est quoi le soleil et la lune? C'est que la lune, elle reflète la lumière du soleil. C'est-à-dire que l'homme, il envoie de la lumière à la femme. Et selon la lumière qu'il envoie à la femme, elle lui renvoie. Donc il ne faut pas s'attendre de sa femme de quoi que ce soit. Et encore moins dans la parnassa. Parce que le chiyuv, l'obligation de parnassa, il est que pour l'homme. Il est que pour l'homme. Si la femme, elle aide, tant mieux. Qu'elle l'aide, etc. Mais il ne doit pas compter sur ça. Si du jour au lendemain, elle arrête de travailler, etc., elle ne veut plus travailler, il n'a pas à lui dire tu dois continuer à travailler. Non. C'est un plus, c'est un effort qu'elle fait et qu'elle n'a pas, parce que elle, sa klala, c'était sa malédiction après la faute, c'était pas d'obtenir la parnassa, c'est les souffrances dans l'accouchement. Et chacun, on a eu notre klala, notre souffrance. C'est bon là? C'est clair? Ouais, c'est clair. Merci. Alors, il est écrit dans l'Ikouté Moran, dans la Torah 54, 54, il y a écrit Al Yedé Midat Aistapekut Midat Tzedaka, chez il afriche Mina Parnassam Zomet Miyad Hashem. Donc, par intermédiaire qu'un homme, il a le comportement d'être content, de se suffire de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, et par le fait qu'il donne de la Tzedaka, Al Yedé Zenasim Tikkun Yoram, par ça, il fait des grandes réparations. Venyem Shachim Arbe Hashpal Tovat, il fait descendre beaucoup d'abondance dans le monde, pour lui et pour les autres. C'est-à-dire par le fait qu'il va être heureux de sa part et qu'il va donner la tzedaka qu'il doit donner par rapport, parce qu'il faut savoir qu'il y a une obligation quand on reçoit une somme d'argent de prendre 10% de cette somme et de la donner à des pauvres ou à des institutions de Torah, etc. Bon, il y a toute une halakha par rapport à ça. On a cette obligation-là, et il faut savoir que toute notre bénédiction, elle vient du fait de donner cette tzedaka-là. Donc il nous dit, Rabbi Nachman, si un homme, il donne la tzedaka et il est heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas demander à Hachem plus, mais il dit pour l'instant c'est ce que j'ai besoin, si maintenant j'ai ça, c'est le parfait pour moi, et il ne faut pas plus, d'accord, à ce moment T présent. Alors par ça, il nous assure Rabbi Nachman, il va avoir beaucoup d'abondance. Il va amener beaucoup d'abondance pour lui et pour le monde entier. C'est ça la force, la grande force, la grande bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que, comme c'est écrit, le monde il a été créé bijvili, pour moi. C'est-à-dire quoi il a été créé bijvili? Ça veut dire qu'une personne elle-même, juste par ses efforts, par son comportement, il peut amener du bien au monde entier. Juste par lui. Il y a des centaines de personnes qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vues, mais juste par le fait qu'il a fait des efforts dans certains endroits, il s'est battu pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, etc. Juste par ce mérite-là, il va aider d'autres personnes autre part. Par exemple, il va permettre que des personnes font tchouva à l'autre bout du monde, juste parce que lui, il a fait un effort. Donc il faut savoir que il nous promet, Rabbi Nachman, qu'on va avoir beaucoup d'abondance, celui-là qui est heureux de sa part et qui donne la tzedaka. Et c'est écrit justement dans Pirkei Avot, dans le chapitre 6, que la Torah elle est acquise par 38 choses, 38 moyens, la Torah elle s'acquiert. Et un de ces moyens, c'est Asamer Bechako.
c'est le fait d'être heureux de sa part. Par ça, on acquiert la Torah. Et comme c'est écrit, Ezeu Achir à Samer Bechako. C'est qui l'homme riche? C'est celui-là qui est heureux de sa part. Donc la Torah, elle s'acquiert par la joie de notre part de ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est-à-dire que c'est pas que la Torah, parce que la Torah c'est la vie. La Torah c'est toute notre vie. C'est-à-dire que si quelqu'un il acquiert la Torah, sa vie elle se transforme en bénédiction totale. Donc quelqu'un qui est heureux de sa part, il transforme toute sa vie en bien. Et il va voir, c'est automatique, c'est un conseil. Si quelqu'un il s'investit chaque jour, il étudie, il prie à Akadosh Baruch Hu pour être joyeux, pour être heureux de sa part, etc., il va voir les changements qu'il va avoir dans sa vie. Déjà en lui-même, comment il va se sentir bien. Et deuxièmement, comment sa femme aussi, elle va être beaucoup plus joyeuse, ses enfants ils vont être beaucoup plus joyeux, comment il va influencer autour de lui, et comment sa parnassa elle va être beaucoup plus facile, etc. Si l'homme il fait ce travail dans sa joie, il travaille sur sa joie, il va voir à quel point sa vie elle va se transformer en bénédiction. Donc, il faut savoir que donc le principe, il est comme ça. C'est que la parnassa, nous disons Haramim, elle est fixée d'un Rosh Hashanah à un autre. C'est-à-dire, à Rosh Hashanah, on va décréter exactement ce que la personne, elle doit recevoir au cours de l'année. D'accord? Exactement la somme. Elle doit recevoir cette année 20 000 euros. Voilà. Elle va recevoir cette somme-là. Il y a quelques mitzvot et quelques avérotes qui peuvent, comme on va le voir, qui peuvent faire augmenter cette somme ou la faire diminuer. Mais la somme, elle est fixée. Donc maintenant, l'homme qui veut commencer à dire j'ai besoin de plus, il a 2000 euros ce mois-ci, il dit non, moi j'ai besoin encore 1000 euros pour faire un voyage, pour ci, pour ça, et qu'il commence à dépenser 1000 euros de plus chaque mois, d'accord, et qu'au bout de la moitié de l'année, il va avoir déjà dépensé les 10 000 euros qui lui a été fixés au début de l'année, comment il va vivre le reste de l'année? Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne va pas lui donner. C'est pas une vente. Ouais, non, mais c'est-à-dire que. Non, mais c'est parce que qu'est-ce que ça veut dire quand il fait ça, l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec Hachem. Il est en train de dire Hachem, c'est pas juste ce que tu me donnes comme argent. Ce que tu m'as fixé tant, c'est pas juste. Et à cause de ça, il emprunte et il commence à s'endetter. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il va se retrouver au moment où il va avoir besoin malheureusement des 5 000 euros qui devaient rester pour le reste de l'année, il ne les aura pas. Ah, mais là, Il les il aura veut pas. toujours plus. Hein? Là, il veut toujours plus d'argent. Ah, justement, c'est ça, travailler sur sa mida d'être joyeux de sa part. C'est ça. C'est de travailler pour avoir foi. Si on n'a pas de foi en Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il nous donne ce qu'on a besoin exactement, on ne peut pas être content de ce qu'on a. On ne peut pas être content de ce qu'on a. C'est un principe que l'argent, quand on en a, on en veut toujours plus. C'est même quelqu'un qui a des millions, il veut toujours plus. Il n'est jamais content. Et c'est dans le mot argent. Sauf si vraiment il travaille sur lui. Oui, on l'a déjà expliqué. Sauf s'il travaille sur lui. S'il travaille sur lui, alors là, là, Baruch Hashem, il va véritablement, il peut, juste par le fait d'être joyeux de sa part, d'accord, il peut là, justement, les mois d'après, recevoir plus d'argent. D'accord? Parce qu'il a accepté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rav Hoshi nous dit, à chaque fois qu'il reçoit quelqu'un qui vient lui raconter ses problèmes de dette, qu'est-ce qu'il lui dit? La toute première chose, il lui dit, carte de crédit, chèque, tu les déchires, tu les jettes. Tu ne commences pas avec ça. Parce que ça, c'est carte de crédit et chèque, c'est surtout la carte de crédit, c'est quand on l'a, on ne fait aucun calcul, on ne sait pas combien on a dans notre compte, et on commence à l'utiliser à tout va, et on croit que l'argent va tomber du ciel. Il porte bien son nom de toute façon. Hein? Carte de crédit. Il porte bien son nom. Oui, c'est ça. Carte de crédit. Oui, ça nous met dans les problèmes, c'est clair, ça nous met dans les crédits. Donc, il nous dit tout de suite, la première des choses qu'il faut, quand on tombe dans des dettes, quand une personne elle vient, elle tombe dans des dettes, elle doit tout de suite jeter sa carte de crédit et son chèque. Il ne doit pas commencer avec ça. Il doit regarder ce qu'il a, et il doit dépenser par rapport à ce qu'il a. Mais il ne commence pas à utiliser, parce que malheureusement, en général, les gens ils tombent comme ça dans les problèmes-là. Ils ont 10 cartes de crédit, ils commencent à faire ce qu'ils veulent avec, et finalement, après, bon, ils ont la mauvaise surprise à la fin du mois. Donc, il dit, le premier conseil, c'est de jeter sa carte de crédit. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, dès qu'on est dette? Crier vers Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on ne va plus avoir notre carte de crédit et notre chèque, qu'est-ce qui va se passer? Hein? On n'est plus tenté. Oui, mais c'est des personnes qui ont des dettes, d'accord? Ils ont des problèmes, ils ont besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont être obligés de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Parce que tant qu'ils ont leur carte de crédit et leur chèque, ils peuvent continuer à utiliser et à faire tout ce qu'ils veulent avec. Et se dire, je vais emprunter de l'argent à tel, je vais faire ce que je veux, etc. etc. Mais dès qu'il a plus ces moyens-là, à partir de ce moment-là, il va être obligé de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, et il va arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait de lui.
Parce que c'est la seule chose qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu quand il l'a mis dans des problèmes de dette, ou quand il fait qu'il a besoin d'argent, c'est que pour qu'il se tourne vers lui. C'est juste pour ça. Il n'y a pas, de toute façon, c'est une règle générale. Il n'y a pas une chose qui nous arrive si ce n'est pas la volonté d'Hachem de nous faire nous rapprocher de lui. C'est que ça. C'est que ça. Il n'y a que ça. Tout ce qu'on vit, c'est que dans ce but-là. Comme le dit le Ramban, tout le but, c'est se rapprocher d'Hakadosh Baruch Hu. Tout le but, c'est la Emouna. C'est juste ça. Uniquement ça. Donc, dès que l'homme, il va trouver la force de jeter sa carte de crédit, son chèque, ou les mettre de côté, mais en tout cas faire en sorte de ne pas les avoir. À partir de ce moment-là, il va pouvoir appliquer ce qui est dans le Télim 145, qui dit Karov Hashem Lichol Korem, Hashem Kraou Vehemet, que Hashem il est proche de celui qu'il appelle avec vérité. Et j'ai vu une explication du Gaon de Vilna. Il a expliqué le Gaon de Vilna que dans chaque pasouk de ce Télim, à chaque fois au milieu du pasouk, il y a un vav. Bechol Yom Amerika, va varecha shimchal vanvel. Gadol Hashem Moulamirad, virigdula tontrika. À chaque fois, entre les deux parties, il y a un vav. Qu'est-ce que ça veut dire ce vav? Ça veut dire que c'est deux parties distinctes. C'est deux parties complètement séparées. D'accord? Mais dans ce passage-là, il y a marqué Karov Hashem Lechol Koreav. Hashem, il est proche de tout celui qui l'appelle. Lechol Hashem Kroubé, de tout celui qui l'appelle en vérité. Il n'y a pas marqué de vav. C'est-à-dire que ce n'est pas deux choses différentes. Il est proche de qui? De ceux qui l'appellent avec vérité, nous dit Gaon de Vilna. Que quand on l'appelle du plus profond de nos cœurs. Donc quand il nous met tous nos problèmes, qu'on jette nos cartes de crédit, à partir de ce moment-là, on peut crier à Kadosh Baruch Hu de tous nos cœurs. Et comme j'avais aussi une belle explication, il y avait une explication qui demandait pourquoi Yona, vous connaissez l'histoire de Yona, voilà. Yona, il n'a pas voulu faire ce que Kadosh Baruch Hu lui avait dit, d'aller à Ninive pour faire dévoiler la prophétie d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il fasse Shuvah. Il avait peur qu'il fasse Shuvah et que ça fasse parce que c'est des goïms, que ça fasse un Chilul Hashem et que les juifs ils vont avoir sur leur dos, on va leur dire eux ils font pas, les goïms font Shuvah et les juifs font pas de Shuvah. Donc il n'a pas fait la prophétie d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas allé voir les gens de Ninive. Et il est parti sur un bateau. Et quand il était sur le bateau, il a commencé à avoir une grande tempête. Et ils n'ont pas compris ce qui se passait, le capitaine et tout le monde. Ils ont dit il y a un problème. Ils ont dit on va tirer au sort, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans le bateau qui crée ce problème. Ils ont tiré au sort, ils sont tombés sur Yona. Quand ils sont tombés sur Yona, ils ont dit mais pourquoi, comment ça se fait qu'on est tombé sur toi? Ils disent parce que oui, c'est de ma faute, il faut que vous me jetiez à la mer. Bon, et tout va s'arrêter. Ils l'ont jeté à la mer, et à partir de ce moment-là, la tempête s'est arrêtée. Alors quand ils ont vu que la tempête s'est arrêtée, ils l'ont repêché, ils l'ont ramené dans le bateau. Et la tempête, elle a repris. Et elle a dit non, il faut que vous me jetiez, de toute façon, c'est pour moi qu'il y a cette tempête. Ils l'ont rejeté, et à ce moment-là, il y a une baleine qui est venue et qui l'a avalé. D'accord? Qui l'a avalé. Il était dans le ventre de la baleine. Et il y a marqué en fait qu'une fois il était dans une baleine mâle et une fois dans une baleine femelle. D'accord? Pourquoi au début il était dans une baleine mâle et ensuite dans une baleine femelle? Alors pourquoi? J'ai vu une belle explication qui explique que la première fois quand il était dans la baleine mâle, il avait de la place. Parce que la baleine mâle n'a pas d'enfant. Alors il avait de la place, alors il n'a pas senti vraiment le besoin de crier vers Akadosh Baruch Hu. Sa prière elle était gentille. Sauve-moi, sors-moi, mais il était bien. Dès qu'il l'a mis dans la baleine féminine, il n'y avait plus de place, il y avait les bébés et tout ça, il a commencé à crier, il n'en pouvait plus l'étouffer, il a crié à Akadosh Baruch Hu et là il l'a sorti à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pareil, quand Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations qui nous étouffent, c'est pour nous éveiller à le crier plus fort. Et tout le monde peut le témoigner, quand on a des difficultés, on est vraiment dans de l'obscurité, on crie vers Akadosh Baruch Hu de manière vraiment incomparable par rapport à comment on se comporte d'habitude, et comment est notre prière. Alors, dans Sichot Haran de Rabbi Nachman, il écrit dans la Sicha 122, Shamati Bishmo Shamar. Donc il nous dit Rabbi Nathan qu'il a entendu le nom de Rabbi Nachman, Shim Loya Mamtim Bitachon Tukshu Hashem. Qu'il faut attendre avec confiance le sauvetage d'Akadosh Baruch Hu. Keva Iya Ishnosem Tultal Kemo Kolosim Taltim Asman Bishvil Aparnasa Kenaug Arshav. Que l'homme, il ne doit pas commencer à aller chercher de tous les côtés, à voyager partout dans le monde pour pouvoir combler sa parnassa. Il doit attendre que Akadosh Baruch Hu il le sauve. Et que plus il va avoir foi en Akadosh Baruch Hu, plus il va avoir sa foi vers Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu il va le sauver rapidement. Et il dit Rabbi Nachman, moi aussi à une époque, j'avais des besoins. J'avais des besoins, enfin mes enfants, on a tous nos besoins. Il avait ses besoins. Et il n'a pas commencé à aller voyager partout dans le monde pour amener de la parnassa et faire tout ce qui était possible comme se mettre devant, se prosterner devant les hommes, etc. pour pouvoir avoir de la parnassa. Et il dit qu'il a mis toute sa confiance vers Akadosh Baruch Hu et finalement il a reçu tout ce qu'il avait besoin et que si il n'avait pas fait ça,
il aurait été devenu le marchand Nachman. Il n'aurait pas été devenu le grand Rabbi Nachman. Il a failli perdre toute cette grandeur qu'il a été, juste parce que il aurait décidé de voyager à travers le monde pour amener sa parnassa. Comme une des histoires que Rav Arush raconte, qu'il y a un homme qui est venu le voir et qui lui a dit j'ai des grands problèmes de parnassa, des grandes dettes. Il lui a dit je voulais votre consentement pour aller voyager très loin aux États-Unis et commencer à aller voir des gens, etc., pour pouvoir amener de l'argent, pour pouvoir combler mes dettes. Et le Rav, il lui a dit moi j'ai un moyen beaucoup plus simple. Fais une beauté doute, prie Hachem et demande-lui qui t'aide à payer tes dettes. Parce que toi, qu'est-ce qui va se passer maintenant si tu pars? Déjà, tu vas devoir payer tout ce qui est pour partir, le billet d'avion et là-bas le logement, etc. Déjà, ça va te rajouter des dettes. Tu n'es même pas sûr de pouvoir combler tes dettes là-bas. Et même si tu les combles, elles vont revenir après tes dettes. Parce que comme tu n'auras pas résolu le problème, la faute qui est la cause de ton problème, alors automatiquement le problème il revient. C'est comme ça. Tu ne pourras pas t'en sortir tant que tu n'auras pas résolu le problème. Donc au final, tu vas revenir et tes dettes elles vont empirer, tu vas devoir repartir et toute ta vie tu vas faire que des voyages. Et tu ne pourras jamais faire ce pourquoi tu es venu sur Terre. Parce qu'on est venu pour faire des choses, pour faire une mission. Et on n'est pas là pour perdre notre temps à chercher du matin jusqu'au soir de la parnassa. Et il a dit fais de des doutes. Chaque jour, consacre un temps d'Idbo des doutes et tu pries à Kadosh Baruch Hu. Et tu lui dis merci que tu m'as mis dans ces problèmes-là. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à comprendre ma faute, aide-moi à faire tchouva, aide-moi à me comporter. Chaque jour, tu viens, tu vas voir, tes dettes, elles vont diminuer au fur et à mesure, elles vont disparaître. Parce que dès que le problème, la source du problème, il va disparaître, c'est-à-dire le problème dans ton comportement, il va disparaître, automatiquement, le problème de Parnassa, il n'a plus lieu d'être. Et donc, il va disparaître. Malheureusement, cette personne-là, il n'a pas écouté, il allait se mettre encore dans des grands problèmes. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, et il y a un très beau machin qui est rapporté à Rabbi Nachman, il nous dit, c'est comme un homme. Un homme, il va voir une autre personne, il lui dit tu vas aller dans tel pays et tu vas me faire telle et telle chose. Il lui donne plein de missions à faire. Et cet homme, il part. Et il arrive là-bas, il dit mais j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne peux pas faire ce qu'il m'a dit, il faut bien que j'ai une maison, il faut bien que je les nourrisse, etc. Alors il commence à travailler. Et toute la journée, il fait sa parnassa, etc. Et il ne peut pas faire ce qu'il lui a dit l'autre. Et quelques mois plus tard, il l'appelle l'autre, il lui dit alors t'en es où de tout ce que je t'ai demandé de faire? Mais il lui dit mais écoute, j'ai commencé à faire tout ce que j'avais à faire. Et j'ai voulu commencer, mais je voyais que j'avais pas de quoi vivre, alors j'ai commencé à travailler, etc. Et il lui a dit, mais espèce d'imbécile, si je t'ai envoyé en mission, tu m'aurais appelé, tu m'aurais demandé de l'argent pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir acheter ta maison, je t'aurais donné. Je suis pas bête, si je t'ai envoyé, je suis pas cruel. Tu m'aurais demandé, je t'aurais tout donné. Et tu aurais pu faire ce que je t'avais dit, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il nous descend sur terre. Notre but principal sur terre, c'est de faire une mission. On a des missions à accomplir. Et l'homme, au lieu de se tourner vers Kadosh Baruch Hu et de dire donne-moi ma parnassa facilement, que j'ai pas besoin de travailler comme un forcené du matin jusqu'au soir et que j'ai plus aucun temps pour étudier, pour prier, pour faire ce que je suis venu faire, ce qui est le but de ma venue sur terre. Qu'est-ce qu'il fait? Toute sa vie, il travaille pour le moyen. Il travaille pour un moyen qui finalement ne va le faire jamais arriver à sa mission. Donc c'est pour ça l'homme, il doit toujours mettre toujours Akadosh Baruch Hu devant lui et ne jamais sortir de quelconque problème dans sa vie à Kadosh Baruch Hu, et tout particulièrement dans ce problème d'argent qui est un des plus gros problèmes qui existent. Si l'homme il sort à Kadosh Baruch Hu de sa vie, tout ce qui concerne la parnassa, malheureusement, il va que grandir ses problèmes et toute sa vie, il va perdre son temps dans des recherches d'argent pour finalement arriver en haut et qu'on lui dise t'as pas fait ce que tu avais à faire. Tout ça pour ça. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il priait beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Il lui disait moi je veux devenir un homme kasher. Il disait à Kadosh Baruch Hu je veux devenir quelqu'un de bien, je veux faire la mission que tu m'as mise sur terre. Alors donne-moi la parnassa facilement, que j'ai pas besoin de perdre tout mon temps dans la parnassa. Et Bémet, combien de personnes qui mettent leur confiance en Kadosh Baruch Hu, ils gagnent des sommes sans rien faire. Il y a des gens qui travaillent 2-3 heures par jour, ils gagnent des dizaines de milliers d'euros très facilement. Pourquoi? Parce que comme ils ont mis leur confiance en Kadosh Baruch Hu, comme ils savent que c'est Hachem qui va leur donner la parnassa et que c'est pas ça le but. Le but c'est pas l'argent. L'argent c'est juste un moyen. C'est juste un moyen pour faire mon but, pour faire de la tzedaka, pour nourrir ma femme, mes enfants, pour faire ce que j'ai à faire. Alors comme ils ont mis toute leur confiance à Kadosh Baruch Hu, il leur donne en contrepartie par rapport à leur confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. À Kadosh Baruch Hu, il donne selon notre vouloir. Comme l'homme il veut, comme l'homme il voit à Kadosh Baruch Hu, s'il le voit clément, s'il le voit qu'il va lui donner sa parnassa facilement, il a confiance que c'est Hachem qui possède toutes les richesses du monde et qui va lui donner sa parnassa, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner facilement sa parnassa. D'accord? Et si l'homme par contre il dit c'est pas Hachem,
c'est moi, il faut que je fasse des efforts, faut que je travaille comme un forcené, il faut que j'ouvre ma boîte, il faut que je devienne patron. Il veut gagner des grosses sommes, il va perdre son temps tout ça. Et même s'il gagne cet argent-là, malheureusement cet argent-là, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un argent de malédiction. C'est un argent qui va juste l'éloigner chaque jour un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, quand quelqu'un s'éloigne d'Hachem, il se coupe de sa source de vie parce que toute sa vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça les gens très riches et que tout leur but dans leur vie, c'était que de gagner de l'argent, ils témoignent que malgré tout ce qu'ils ont, leur yacht, leur villa et tout ce qu'on peut imaginer, ils sont arrivés au summum de ce qu'on peut atteindre matériellement, ils sont toujours pas bien, ils sont toujours tristes, ils ont toujours un manque. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça qui donne de la joie. La joie, c'est pas l'argent qui donne de la joie. La joie, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que la joie, c'est la force spirituelle qu'il y a dans l'argent. Ce qui va combler une personne, ce qui va faire que deux personnes, ils vont recevoir la même somme d'argent et qu'une, elle va être bien et une, elle va être mal, c'est que dans cette somme d'argent, en gagnant chacun 2000 euros, dans cette somme d'argent, il y a de la divinité. Comme il y a de la divinité, il y a Kadosh Baruch Hu dans cette somme d'argent, elle va le combler automatiquement. Donc c'est pour ça que l'homme doit énormément travailler pour ne pas se faire duper et se faire avoir par ce monde, par tout ce monde qui veut nous faire croire, par Yadaïm et Esav, que tout le but c'est de maximum travailler, maximum faire et de ne pas s'arrêter. Comme on l'a dit, qu'il fasse un travail simple, qui travaille la moyenne que les gens travaillent, 7-8 heures par jour, la moyenne, et que le temps qu'il a de libre, il s'occupe de sa femme, de ses enfants, qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, qu'il étudie la Torah. C'est ça la vie d'un juif. Toute sa vie, c'est de chercher ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de lui. Et juste pour finir, il nous dit que malheureusement l'homme il se dupe et il pense qu'en empruntant de l'argent, il va régler ses problèmes. Par exemple, il va dire je ne vais plus avoir de dispute. Si la femme lui demande achète-moi ça, et qu'il va emprunter de l'argent, et qu'il va lui donner elle veut une très belle robe, il va lui donner sa belle robe, il pense que ça va calmer les disputes. C'est vrai, au début ça les calme les disputes. Mais malheureusement, quand la femme elle voit qu'il est tombé dans les dettes, là c'est l'enfer. Là c'est l'enfer, elle lui fait des misères. Quoi, t'es rentré dans les dettes, tout ça ? On ne fait pas ça. Alors Rav me dit on ne rentre pas dans cette chose-là. Parce que ça c'est un conseil du Yetzirara qui nous dit emprunte de l'argent, tu vas voir tout va aller mieux. Non, c'est pas vrai. C'est que le début des problèmes de la personne. Pour ça on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'il faut énormément se renforcer pour toujours mettre Hachem devant nous et ne pas nous faire avoir et vraiment faire toujours le bon choix que de mettre Akadosh Baruch Hu dans notre parnassa. Et Bezrat Hachem, on aura le Shefa dans notre vie.